le développement de toutes ces initiatives, en tout cas vu du notre côté du comité de la Charte, s'est traduit par le fait que on a eu l'impression qu'un certain nombre d'entre elles étaient dessinées d'une manière qui n'était pas forcément conforme à nos principes et à nos règles traditionnelles. Alors certains initiateurs sont venus nous voir pour nous dire voilà comment on opère, est-ce qu'on est en porte-à-faux ou pas avec la déontologie de l'appel à la générosité publique en France. D'autres ne sont pas venus du tout nous voir et ont attendu qu'on réagisse. La question qui vient à l'esprit à ce moment-là était la suivante, et je l'adresse à Philippe Levesque, qui est le directeur général de Care France, donc un client de ces plateformes. Est-ce que vous pensez, Philippe, que la façon dont les choses se présentent permettra effectivement aux organisations clientes de négocier les conditions des contrats de prestation de services dans un sens qui soit conforme à leurs engagements, à leurs principes, etc. Ou est-ce que vous allez vous trouver devant des produits qui seront juste à prendre ou à laisser et donc qui risquent de vous mettre dans une situation inconfortable? Soit je prends pas parce que je vais me faire taper sur les doigts par le comité de la Charte parce que c'est bien, soit je prends parce que j'ai quand même envie de faire du business et je vais me trouver en situation désagréable. La réponse est « ça dépend ». Voilà, alors je vais essayer d'élaborer un petit peu là-dessus. Je dirige Care France, en effet. Et alors Care, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une grande organisation de solidarité internationale, de réponse à l'urgence et de développement. Nous ne travaillons pas dans nos pays, pas en France, pas au Japon, pas aux États-Unis, pas en Allemagne, mais dans les autres pays. C'est un grand réseau international. C'est une confédération de 14 membres, pas seulement d'occidentaux riches, mais aussi, et de plus en plus, le Pérou, la Thaïlande, l'Inde, de nouveaux pays. Et il se trouve que je suis aussi au conseil d'administration de Care International, qui est formé à moitié de volontaires, à moitié de salariés, comme moi. Et à l'intérieur de ce conseil international, je suis chargé de la partie du comité qui suit les ressources et la communication. Donc je vois ce qui se passe chez mes amis japonais ou mes amis américains, et j'observe ces questions. Là, et on est tous un peu dépassés, pour être franc. Donc je suis un peu dans la situation, pour reprendre l'image romantique d'Antoine, d'un gros ovule entouré de quantités de spermatozoïdes, fournisseurs qui vont essayer d'attraper mon argent. Ai-je ce sentiment? Et c'est un petit peu compliqué. Les chiffres sont en effet ce que vous dites. Pour l'ensemble de Care International, c'est un budget de 1 milliard de dollars américains. La collecte par Internet, quels que soient les types que vous avez évoqués, représente 1% de nos ressources totales. 1% des ressources. Et ça représente 3% des ressources privées, entre le rapport entre subventions publiques et USAID ou l'Union européenne, DFID, etc., et puis les fonds privés. Donc c'est 1% des ressources totales. Et ce point-là est extrêmement important parce qu'il amène 1% de l'intérêt des responsables. Quand on a à regarder les pratiques de gouvernance en général, les questions de ressources humaines, les questions programmatiques, etc., les questions de fundraising, on va consacrer 1% du temps à ces questions. Donc c'est très peu. Et je crois que ça, c'est un premier point extrêmement important, en effet, parce que ça amène la compréhension et la non-compréhension du sujet. Le deuxième point, c'est que c'est une affaire de jeunes. Et que la plupart des directeurs généraux, comme moi, sont d'âge mûr. Et la plupart de nos dirigeants bénévoles sont vraiment d'âge mûr. Alors ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien. Je regarde, zut, mon contrôleur du comité de la Charte est là. Bon, mais ça ne sera pas retenu contre moi, ce que je dis. Ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien au Japon, aux États-Unis, en France. Ça, c'est le deuxième facteur qui est extrêmement important et qui est un facteur de fragilité pour l'organisation. Moi, je suis obligé d'aller demander aux enfants ce que c'est que telle ou telle chose que je ne comprends pas. Donc cette méconnaissance, déjà dans notre univers, la méconnaissance des questions de collecte de fonds est gigantesque. Alors la méconnaissance des techniques Internet l'est encore plus. L'autre point qui nous fragilise, je trouve, et on n'a pas évoqué ici, mais vous allez certainement comprendre ce que je veux dire, c'est que c'est un produit qui, en termes d'utilisation des fonds, n'est pas très attractif. Car, et on l'a évoqué, ce sont des produits qui vont sur des financements de projets, directement. Financer un éleveur africain auquel je vais acheter un zébu. Mais je n'ai pas ce problème de financement-là. Tout ce qui est projet directement est facilement finançable.
Ce qui est compliqué, c'est comment je vais constituer le système de microfinance pour que ça se passe bien avec mon éleveur, qu'il n'y ait pas de violence vers sa femme, que les enfants aillent à l'école, qu'il va y avoir des heures, tout le software et toute l'ingénierie qui est autour. Et ça, ce n'est pas finançable. Donc, la plupart des projets que nous voyons sont des projets extrêmement affectés. Et là, je regarde la Cour des comptes. Nous sommes extrêmement sensibles à la question de l'affectation des fonds. Et encore plus dans les univers anglo-saxons. Encore plus. Bon, moi, ce que je recherche comme patron, ce sont des produits de dons qui sont non affectés. Et ça limite donc l'intérêt des outils de crowdfunding que l'on a évoqués. Parce que l'autre leçon que l'on a vue dans les relations avec des prestataires ou autres, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit le plus bête possible. Alors, et le plus clair possible. Nos mailings sont déjà complètement idiots et complètement basiques. Et là, il faut le réduire. Sur Facebook, il faut être hyper court. Sur Twitter, n'en parlons pas. Donc l'argument vers le donateur est archi basique. Et ça, c'est un autre très grand risque. Parce que les fonds qui seront levés, soit iront directement à l'Africain, ce que j'espère, et à l'achat de son zébu, mais franchement, ce n'est pas une priorité, soit ils seront utilisés pour autre chose. Et là, ça devient un risque pour l'organisme de contrôle. Donc voilà les grands points que je vois de mon point de vue. Et le dernier que je voudrais faire, c'est qu'en revanche, dans les côtés sympas, l'outil et les outils élargissent la palette de contacts. Sur les donateurs que nous voyons arriver via ces différentes opérations d'arrondi, de crowdfunding ou autres, un tiers n'est pas français. Un tiers, donc c'est significatif, même si les ressources sont faibles. Mais les dons ou les opérations viennent de la francophonie, du Maroc, de l'Afrique, pour nous, mais de l'Inde, pour mes collègues britanniques. Alors ça génère d'autres questionnements entre nous sur la gestion des flux financiers. Voilà, finalement, on n'a pas inventé grand-chose. Je voyais tout à l'heure que Louis Pasteur, en 1886, avait fait une souscription internationale. C'était du crowdfunding de l'époque. Voilà. Et heureusement qu'il a fait, parce que s'il n'avait pas fait, on n'aurait jamais trouvé le vaccin de la rage. Alors heureusement qu'il a pris des risques, et tant pis pour les instances de contrôle.